Voilà, on va parler de ce match de Liga, ce match décisif, qui peut être décisif, que vous attendez tous, entre cette équipe déçue du Barça contre cette équipe du Real Madrid, qui a dû reprendre un petit peu d'espoir parce qu'elle a gagné ses 2 derniers matchs en championnat. Alors, c'était pas toujours hyper brillant. Ils ont pris des buts, ils en ont marqué aussi. Ils n'ont pas retrouvé un collectif de tous les moments, on va dire, sur 90 minutes. Mais ils jouent contre un Barça qui s'est fait éliminer la Ligue des Champions, qui a dépensé beaucoup d'énergie mentale et physique, et qui s'est fait, à mon avis, éliminer alors que c'était la meilleure équipe. On va dire que le football peut être cruel parce que quelquefois, ceux qui donnent la meilleure impression perdent. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour cette équipe du Barça. Donc effectivement, on va voir mentalement comment ils vont rebondir sur ce match de dimanche. Alors il faut quand même qu'on donne le contexte. Une victoire ou un nul du Barça, ça ôterait pratiquement toute chance à cette équipe du Real de revenir et de remporter ce titre. Pour le Real, à mon avis, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est de venir gagner ce match face au Barça. Donc, les 2 organisations, on va revenir dessus, on les connaît, mais il y a les formes aussi du moment. Donc, par rapport à ce qu'on a vu ces derniers temps, alors j'ai été très surpris parce que Martins, sur les matchs qu'il avait joués auparavant, que ce soit le match aller contre l'Inter ou que ce soit ou les 2 matchs championnats, il avait fait preuve de beaucoup de fragilité, de fébrilité, défensivement pas très à l'aise. Il était d'ailleurs sorti à la mi-temps contre l'Inter, offensivement un peu moyen, et je l'ai trouvé très bon contre l'Inter. Alors après, il y a eu quelques oublis défensifs, notamment quand il est victime de la faute sur Dumfries, où il doit mieux protéger son ballon, ou peut-être que quand ils sont battus, il doit lui-même faire une faute par la suite. Mais globalement, il a été très surprenant, très bon. Araujo n'est pas bien rentré, il n'a pas été très bon, il a du mal à retrouver la dynamique qu'il avait il y a de ça un an, quand il était un titulaire indiscutable. Depuis que son statut a été un petit peu écorné, qu'il a été un peu déboulonné, il a plus de mal, même quand il rentre. Il fait preuve d'un peu de nervosité, donc je pense que ce sera Cubarsí Garcia, mais je peux me tromper, peut-être qu'il peut remettre Araujo, et le jaune fort sur le côté droit, parce que Koundé n'est pas là. Donc au milieu, ça ne changera pas Pedri de Jong, Olmo, Yamal, Rafinha, et c'est devant. Je pense que Lewandowski n'était pas tout à fait rétabli de son pépin musculaire. Est-ce qu'il va prendre tous les risques à le mettre titulaire? Pas certain. Je parie plus sur Torres. En même temps, je peux me tromper. Donc, il n'y aura pas de grandes surprises, de grands changements du côté du Barça. Alors peut-être que Baldé aussi va rentrer sur le côté gauche. Mais c'est comment ils auront mentalement et physiquement récupéré, on va dire, de cette cruelle élimination en Ligue des Champions. Par rapport à tout ce qu'ils avaient démontré pendant cette campagne, par rapport à tout ce qu'ils démontrent depuis le début de la saison. Alors je ne dis pas qu'ils s'y voyaient déjà, mais ils y pensaient tellement fort et ils avaient des certitudes dans leur jeu qu'ils se devaient d'avoir, que ça a dû leur faire très très mal. Il va falloir un très grand ziflik pour remonter un peu les joueurs, pour trouver les mots, pour leur dire qu'on ne rate pas une saison parce qu'on ne gagne pas la Ligue des Champions. Non, on peut réussir une saison sans gagner la Ligue des Champions. De l'autre côté, par contre, du côté du Real, on a toujours ces fragilités des 2 côtés, mais je pense qu'ils vont jouer titulaire. Vasquez, Fran Garcia, et là on a quand même de la force. Asensio, Tchouaméni, avec Rudiger qui n'est pas là. Voilà, cet axe-là est assez fort, mais c'est sur les côtés que c'est un peu compliqué. Donc là, par contre, il y a 3 joueurs capables de travailler. Valverde, du côté droit, ça va être Ceballos, et du côté gauche, Bellingham. Alors, est-ce que ça va être plutôt Ceballos, Valverde et Bellingham? Je pense aussi la petite nouveauté. Alors, l'autre fois, la nature ayant eu hors du vide, Rodrigo n'étant pas là parce qu'il était malade, c'est Güler qui a joué, et il avait été très bon aussi contre Retafe, où il avait joué un peu plus ici à l'intérieur. Donc, il pouvait faire valoir sa qualité de pied gauche pour faire jouer ses partenaires. Il est aussi très actif dans le replacement défensif, parce qu'il en aura besoin, parce que Martins, si on lui laisse la liberté, on l'a vu contre l'Inter, il est capable, avec son pied gauche, de donner des bons ballons, et globalement, ce sera Mbappé et Vinicius. Alors, est-ce que on va se placer comme ça, en 4-4-2, mais avec une densité ici au milieu pour contrer le milieu de terrain adverse? C'est-à-dire que Güler, il ne va pas rester seulement côté gauche,
il va venir quand son équipe aura le ballon demander ici, il va pouvoir donner des ballons à ses partenaires. Donc, c'est vrai que je ne dis pas qu'un seul joueur peut changer toute la physionomie d'une équipe, mais lui, il amène des choses un peu nouvelles. Ce n'est pas un joueur qui doit être cantonné à jouer sur ce côté, c'est un joueur qui doit avoir une liberté ici. Donc, il peut amener effectivement cette créativité. Il l'a montré lors du dernier match, Güler, où il a marqué, il a donné une passe décisive. Donc, je pense, après ce serait peut-être une erreur, mais bon, Ancelotti est un très bon entraîneur, sur la lancée, il devrait mettre Güler. Donc, là, pour l'instant, ça fait sur les confrontations directes 3-0 pour le Barça. S'il y a un moment où cette équipe du Real peut espérer gagner, doit gagner, et a peut-être les moyens, parce que physiquement ils vont être entamés, de faire le coup, c'est aujourd'hui. Sur la saison, il n'y a pas photo. Le Barça s'est montré supérieur à cette équipe du Real. Mais s'il y a un moment où ils peuvent le faire, ils doivent se mettre ça dans la tête, c'est bien sur ce match-là, et on va voir. Donc, il est d'autant plus indécis que ce Barça-là est un peu fragilisé par rapport à son élimination. Alors, quelquefois, ça vous fragilise, mais quelquefois, 3 jours après, ça vous galvanise par rapport à ce que vous considérez être une injustice. Donc, voilà, c'est un match très très ouvert qui va être plaisant. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il y aura du spectacle et des buts. On se revoit la semaine prochaine pour en parler.